Bonjour et bienvenue pour cette 6e édition du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens, ici au Parc des Expositions de Montpellier. Nous sommes sur le plateau média, le plateau partenaire, et nous recevons ce matin Noé de Bonaventure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du territoire Hérault chez Veolia. Oui. Est-ce que, présentez-nous un peu vos attributions et qu'est-ce que, Ok, qu'est-ce que vous faites? très bien. En fait, ici dans l'Hérault, Veolia, on accompagne environ 80 collectivités. C'est-à-dire que ça représente de manière concrète on livre l'eau au robinet de environ 60 000 personnes et on traite les eaux usées d'environ 120 000 usagers dans le coin avec toutes les équipes qui travaillent pour Veolia ici. Donc une grande implication. Ouais. Et ce salon du littoral, pourquoi vous êtes ici? Alors expliquez-nous. Alors, ouais. Donc moi, personnellement, on essaye de témoigner de l'importance que ça a pour nous, pour Veolia, de la préservation des zones côtières à travers deux actions. La première, c'est encourager les gens à préserver l'environnement, et la deuxième, c'est la réutilisation des eaux usées traitées. En zone littorale en particulier, la réutilisation des eaux usées traitées, c'est quelque chose d'essentiel pour plusieurs raisons. Si je vais prendre un grand chiffre, on a en tout 8,6 milliards de mètres cubes d'eau usée en France qui sont en moyenne chaque année traités et rejetés dans le milieu naturel. Sur tous ces milliards de mètres cubes, on estime qu'il y a à peu près un cinquième qui peut être réutilisé, à peu près 20%. Sauf que ça, c'est vrai en général en France. Mais en zone littorale, ce pourcentage est bien supérieur pour un certain nombre de raisons que je vais vous décrire. La première, c'est qu'il y a moins besoin de cette eau usée pour soutenir le débit des cours d'eau. La deuxième, c'est que la qualité des milieux naturels et leur fragilité fait qu'on a besoin de traitements de très haute qualité. Et donc du coup, cette eau, elle est très bonne pour un certain nombre d'usages agricoles, d'irrigation ou tout autre usage, nettoyage de voirie, etc. Et donc du coup, on développe particulièrement les projets en zone littorale pour cette raison-là, parce que c'est de la très bonne eau. Et le troisième élément, c'est qu'en zone littorale, vous avez ce problème de combat, entre guillemets, entre la pression de la mer, d'une part, et de l'autre côté, celle des nappes phréatiques. Le biseau, le fameux biseau. Le fameux biseau. Biseau, parce que cette pression, elle est latérale, puisque plus la mer est profonde, plus ça remonte. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que d'un côté, en zone littorale, il y a de plus en plus de monde, donc on prélève dans les nappes, donc le niveau des nappes baisse. Et de l'autre côté, vous savez, réchauffement climatique, tout ça, le niveau monte. Et parfois, avec des coups de mer, on peut avoir même des phénomènes un peu transitoires, un peu brusques. Mais du coup, la tendance générale, c'est que ce fameux biseau, remonte, puisque la pression de la mer augmente, celle des nappes diminue. Et donc, s'engager pour substituer au prélèvement de l'eau réutilisée traitée, ça nous permet d'éviter ce phénomène de pression et de limiter la remontée des biseaux salés, même s'il y a beaucoup d'autres solutions. Très bien. Voilà. Vous prenez également aussi un engagement collectif auprès des collectivités et du grand public. Expliquez-nous un peu quelle est cette démarche. Aujourd'hui, donc, on essaye de faire en sorte qu'à chaque fois que l'on fait notre activité première, qui consiste dans le traitement de l'eau, que ce soit l'eau usée ou l'eau potable, on essaye de promouvoir que ce soit les mêmes personnes qui travaillent dans ces métiers, qui soient aussi celles qui essaient d'engager autour d'eux leurs collègues, leurs voisins, les habitants des mêmes communes, à travers des gestes pour protéger l'environnement, parce que c'est ceux qui font ce travail-là qui sont les plus à même de témoigner. Quand vous avez un agent dans une station d'épuration, je pense par exemple pas loin d'ici à Lunel, qui tous les matins, dans le dégrilleur, donc c'est une sorte de filtre géant pour prendre l'eau usée et enlever tout ce qu'il y a de macro-déchets dedans, et il ramasse des centaines et des centaines de kilos de lingettes. Et en fait, cette personne-là, comme elle fait ça tous les jours, pour sensibiliser les gens, c'est un super avocat de ces sujets. Et du coup, on essaie de les faire témoigner et on organise un certain nombre d'événements de sensibilisation sur les plages, par exemple. On essaye aussi de faire des collectes de déchets. On essaie de faire du tri de déchets, par exemple. On a des filets qu'on peut mettre sur les exutoires des eaux de pluie, par exemple. Si vous avez des tuyaux qui ramassent les eaux de pluie et puis ça se déverse ensuite dans les milieux naturels. Si on met des filets là, on peut ramasser ces déchets. Et puis avec tous ces déchets, on va les poser, on va faire venir des agents, on va faire venir des citoyens, on va les trier.
Et on va voir en fait, cette période-là, pendant l'expérimentation, il y a eu 20% de lingettes. Comme c'est les eaux pluviales, il y a tout ce que les gens ont pu jeter dans la rue. On a les mégots, etc. Voilà. Donc, et en faisant ce travail-là de responsabilisation, on ne dit pas aux gens quoi faire, on déclenche une forme de prise de conscience et qui permet qu'on soit tous au même niveau d'information et qu'on réagisse tous en conséquence. Et voilà, c'est aussi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. D'accord, auprès du grand public, comme des collectivités. Voilà. Bonne aventure, merci beaucoup. Merci. Bon salon.